Bonjour les gars, aujourd'hui je vais vous présenter un indicateur qui s'appelle le RSI, Relative Strength Index, qui est très très connu dans le monde du trading par les débutants comme par les professionnels. Alors ici je vais vous montrer une façon d'utiliser cet indicateur afin de profiter des tendances et de pouvoir battre les marchés. Alors, donc ici, moi j'aurai besoin de mon indicateur RSI que vous voyez ici et il est configuré sur 21 périodes. Par défaut, vous l'avez souvent à 14. Après, vous pouvez choisir le nombre de périodes que vous voulez. Concernant la méthode de calcul de cet indicateur, je vous laisse aller voir ça sur Google et sur plein d'autres plateformes. Vous avez une explication sur comment le calcul se fait. Moi, ici, je vais vous présenter comment l'utiliser pour pouvoir être assez efficace sur les marchés. Alors, dans un second temps, après avoir paramétré la période sur 21 périodes, vous allez aussi choisir de mettre la zone de surachat à 70 et la zone de survente à 30. Donc, avec cet indicateur, on détermine une zone de surachat et une zone de survente pour savoir lorsque le calcul passe au niveau de la zone de surachat, donc le marché il est suracheté, et dans la zone de survente, le marché il est survendu. Donc, nous, ce qu'on va faire, en fait, avec cette zone de surachat et de survente, je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Donc, vous allez, comme j'ai dit, paramétrer la zone de surachat à 70 et la zone de survente à 30. Ensuite, vous allez, pour certaines plateformes, ces plateformes-là proposent directement la zone de 50 également, où vous pouvez positionner vos prix. Mais si vous n'avez pas, vous allez juste prendre une ligne droite que vous allez positionner, une ligne horizontale que vous allez positionner qui va marquer la zone des 50 parce que ce sera une zone très importante pour nous lors de notre scénario. Et comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que je suis un adepte des techniques de breakout qui permettent en réalité d'éliminer beaucoup de faux signaux et nous permettent de nous positionner au bon moment pour profiter de la puissance du marché. Et l'indicateur RSI est un indicateur extrêmement puissant pour déterminer la force du marché, puisque d'ailleurs dans son nom, il s'agit de la force du marché. Alors, comment nous allons utiliser la RSI? Eh bien, très bien, comme vous le savez, je vous l'ai déjà répété tout de suite, c'est que je suis un adepte du système de breakout et donc, pour cela, il faudrait dans un premier temps que nous puissions déterminer une première vague. Donc, une première vague, c'est-à-dire qu'on puisse déterminer la force de la tendance. Donc, ici, on est sur l'actif du Bitcoin en journalier. Ça, c'était en 2010-2011. OK? Donc, ce que nous, on voulait, c'était dans un premier temps, il faudrait que vous laissiez le marché, dans un premier temps, atteindre la zone des surachats. Donc, ça veut dire que les prix doivent traverser la zone des 70 si vous voulez vous positionner à l'achat. Donc, les prix doivent traverser la zone des 70. Ensuite, quand les prix traversent cette zone, ça voudra dire que la force est du côté des acheteurs. Et nous, en fait, comme on utilise ces indicateurs, on ne les utilise jamais pour contrer le marché, mais plutôt pour poursuivre la tendance. Donc, lorsque le marché arrive dans la zone de surachat des 70, on est tous d'accord que la force est aux acheteurs. Donc, ce que nous espérons, c'est d'abord une petite correction qui va nous permettre, après cette correction, d'assister au phénomène du breakout, qui va nous montrer que la tendance continue dans cette direction et là, nous positionnons pour aller chercher notre résultat. Alors donc, ici sur le graphe, comment ça va se passer? Vous avez, dans un premier temps, la zone de surachat. Vous attendrez que les prix reviennent clôturer en dessous de la zone des 50, vu qu'on va à l'achat. Si c'était en direction opposée, ça veut dire qu'on devait atteindre la zone de suivante. Ensuite, que les prix reviennent dans la zone de neutralité, qui est la zone des 50. Et lorsque les prix reviennent dans cette zone de neutralité, c'est à ce moment que vous allez positionner votre point d'entrée par là, parce que vous espérez, parce que vous voyez, au moment où les prix viennent dans la zone de neutralité, vous avez aussi une correction qui s'établit au niveau des prix sur le graphe des prix que vous voyez là.
Donc, nous, ce qu'on attend, c'est ce breakout. Donc, on a cette première phase de surachat et on a la respiration du marché qui ramène les prix juste dans la zone de neutralité. Et quand les prix reviennent dans la zone de neutralité, maintenant, nous positionnons notre point d'entrée et maintenant, nous mettons notre stop loss. Alors, je vais vous le tracer tout de suite. Nous allons mettre notre stop loss juste en dessous de la zone de correction. OK? On mettra notre stop loss juste en dessous de la zone de correction. Alors, on va bien l'ajuster avec les mèches dedans. Bon, on n'a pas pu atteindre les mèches, mais vous comprenez, avec les mèches dedans. Et maintenant, nous allons viser dans un premier temps, une fois cette distance. Pourquoi nous visons une fois cette distance dans un premier temps? C'est juste pour pouvoir neutraliser le trade au cas où ça ne marcherait pas et que ça va se retourner contre nous. Donc, à ce moment-là où nous avons encaissé une fois notre distance, maintenant nous pouvons aller chercher toute la hausse qui va suivre. Donc, voilà toute la hausse qui a suivi. Et à l'arrivée, nous avons sur le premier bull market de Bitcoin, nous avons eu 78 fois notre risque. Alors, donc, lorsque vous faites ça pour la première fois, vous allez attendre que les prix, à nouveau, si vous devez repartir à l'achat une autre fois, il faudrait déjà qu'il y ait une zone de suivante au préalable. Ensuite, que les prix testent la zone de surachat et que vous puissiez. Donc, on va reprendre ici avec la zone des 2012. Donc là, on a quitté une zone de survente ici. On est arrivé dans la zone de surachat. On arrive dans la zone de surachat, ça nous indique alors que la force est du côté des acheteurs. On va attendre qu'il y ait équilibre, donc que les prix reviennent dans la zone de neutralité. Lorsque les prix vont revenir dans cette zone de neutralité des 50, maintenant, nous allons nous positionner. Vous voyez, donc ça, c'est la zone de correction. Nous allons positionner notre trade là. Nous allons attendre qu'il y ait ce breakout. Nous allons mettre notre stop loss juste en dessous. Nous allons viser dans un premier temps 1 pour 1. Ensuite, nous allons viser le reste lorsque le marché il va décoller. Donc, sur cette deuxième bull run du Bitcoin, on a eu 76 fois encore notre risque. Et on va répéter cela. Ici, nous avons une zone de suivante. OK? On aura la zone de surachat qui va indiquer que la tendance est passée à l'achat. Nous allons avoir la zone de neutralité ici où les prix sont revenus. Et nous allons chercher maintenant le breakout. OK? Donc, nous allons chercher ce breakout là. Nous allons positionner nos stop loss juste en dessous. Et à l'arrivée, combien avons-nous eu sur le Bitcoin? Alors, cette fois-ci, combien avons-nous eu? 27 fois notre risque. Et ainsi de suite. Donc, là, maintenant, nous avons eu ici ce cas de figure aussi. Donc, on a quitté une zone de ici, comme vous voyez là, on était dans une zone de survente. Donc, ça veut dire que la force était au vendeur. Là, on a eu la zone de surachat. OK? Mais quand on a eu le pullback, on n'est pas revenu faire le breakout directement. On est passé dans la zone de suivance. Dans notre scénario, il est annulé. On va attendre à nouveau qu'il y ait une zone de surachat. Ensuite, une zone de neutralité qui n'emmène pas les prix dans la zone de suivante. Donc ici, à nouveau, on a eu une nouvelle zone de surachat. La zone de neutralité, on a positionné. Ici, il n'y a pas eu de suivante derrière. Donc, on a positionné notre indicateur, notre point d'entrée. On a placé. Et puis, on a visé dans un premier temps une fois notre risque. Alors, une fois notre risque. Et on a pu avoir après une zone de suivante qui est arrivée derrière. Après, si vous pouviez faire le trading stop, vous ne le serez pas sorti, mais au moins vous êtes sûr que vous êtes protégé déjà avec la première moitié. Et donc, la seconde moitié, vous pouviez aller tenter ce qui pouvait suivre. Et donc ici, vu que vous avez eu une zone de suivante, vous avez encore la possibilité de vous positionner. Donc, vous allez venir ici en zone de surachat, la zone de neutralité des prix, et ensuite vous placez votre breakout à ce niveau et vous avez vu le résultat à nouveau. Donc en gros, en résumé, c'est ce que je voulais vous présenter avec cet indicateur de la RSI qui est un puissant indicateur pour indiquer les forces de tendance. Mais comme je indique toujours, pour n'importe quelle tendance que vous allez voir, il faudrait toujours attendre qu'il y ait une pause. C'est
la condition minimale pour pouvoir vous positionner. Alors, un petit bonus pour la fin, pour vous dire ce qui va se passer actuellement sur le marché. Donc, si on reprend notre indicateur, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici notre zone de survente, ok? Donc, on a quitté. Je vais vous marquer ça pour que ceux qui vont regarder cette vidéo, ils pourront utiliser cet indicateur à l'avenir. On a la zone de survente qui était là, ok? Là, ici, on est passé à la zone de surachat, ok? On est passé à la zone de surachat. Donc, ce qu'on attend dans les jours à venir, c'est d'assister à ce que les prix viennent clôturer sous la zone des 50, donc la zone de neutralité. On doit attendre obligatoirement que les prix viennent clôturer dans la zone de neutralité en dessous, donc quelque part par ici, avant qu'on ne puisse placer notre ordre au-dessus de ce dernier plus haut formé. Donc, lorsqu'on va atteindre cette zone de neutralité, là, nous allons placer notre point d'entrée par là et nous allons essayer de mettre le stop loss en dessous du creux qui sera formé par la zone de neutralité et les prix à ce niveau. Et là, nous allons nous positionner et là, ce sera le début d'une fois notre distance et le début du bull run du Bitcoin si, bien sûr, la tendance continue pour aller loin. Donc, c'est l'endroit idéal. Il faudra juste attendre d'abord que la zone de neutralité puisse arriver et là, on va chercher notre point d'entrée sur le Bitcoin pour pouvoir nous positionner. Donc, mesdames et messieurs, voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui par rapport à l'indicateur RSI, une technique assez simple et puissante pour pouvoir vous positionner sur les marchés en tendance. Alors, je vous recommanderais de l'utiliser sur des graphiques comme le journalier ou l'hebdomadaire, qui seront les meilleurs graphiques pour de l'investissement long terme selon moi. Et puis, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup à vous et bonne soirée.